Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. Alors, celle-ci veut venir. Pour vous, vous avez la purification, les scorpions. Alors, je vous la mets là. On va aller voir dans un premier temps un petit peu avec cette carte qui vous parle donc de faire du tri, du ménage, de se purifier, de se libérer d'énergie toxique ou vampirisante, de renaître tel ce beau tournesol comme un soleil, de briller et de chasser la pluie. Après la pluie vient le beau temps, on se revigore, on se régénère. On va aller voir justement comment cela peut vous parler au niveau de la sphère professionnelle et matérielle dans un premier temps. Allez, ça sera celle-ci. On vous parle, voilà, on vous parle ici, vous êtes avec le pendu qui vous parle de sacrifice ici. Alors, on ne vous demande pas justement d'être dans le sacrifice, mais plutôt d'arrêter d'être dans une forme de sacrifice, de toujours dire oui à l'un ou à l'autre, de toujours de donner de son temps, et d'être toujours la personne qui donne plutôt que celle qui reçoit, par exemple. Donc, nul besoin non plus de se plier en deux pour Pierre-Paul Jacques. Ici, on va vous demander justement de vous libérer de tout ça. On va vous demander justement de purifier ces énergies. Alors, je vais aller voir un petit peu avec un autre jeu pour compléter. Je prends le Morgan Greer. On vous parle d'arriver à un renouveau ici en dos de deck. Voilà, retrouver un équilibre. Donc vous avez le jugement qui vous parle de vérité, d'aller vers sa vérité et de retrouver une forme d'équilibre ici avec la justice, de rééquilibrer un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas être toujours par exemple la personne qui donne, qui ne reçoit jamais. On va aller voir un petit peu ici au niveau pro et matériel. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour février 2023. Alors en effet, voilà, avec le pendu, vous étiez dans des énergies, vous êtes, pardon, dans des énergies justement, il va falloir mettre le haut là. Le pendu, s'il est pendu, c'est bien de son bon vouloir, personne ne l'a accroché. C'est une période de pause, de break, de temps pour réfléchir. Regardez bien la carte ici. On voit le personnage ici qui justement se défait, se déleste d'un certain poids pour se sentir plus léger ici. On voit des plumes qui volent. Et ne pas se sentir submergé ici par les eaux troubles. Vous voyez? Donc ici, vous êtes avec la 4 d'épée dans un premier temps. Elle vous parle de temps de repos, de temps mort pour pouvoir justement se revigorer, être mieux, se purifier peut-être justement. C'est un temps nécessaire parce que le mental est à mal ici, d'accord? Vous avez beaucoup trop réfléchi, que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement, de toute façon, cette carte, elle vous dit il va falloir recadrer les choses. Vous êtes avec un 4, mettre des limites, donc on est sur un empereur,
mais comme vous êtes dans la famille des épées, cela vous parle beaucoup du mental, d'accord? Il y a le mental qui tourne tout le temps en rond, beaucoup de choses en tête, d'idées ou beaucoup de ressassements au niveau pro, mais il va falloir arrêter de vous sacrifier peut-être pour un patron ou pour une équipe qui n'en vaut pas la peine parce qu'il n'y a jamais de retour satisfaisant pour vous, de retour positif. On vous parle également de la 8 de coupe, on vous parle de se sentir un petit peu trop restreint justement, peut-être par rapport à ce que l'on donne, et en échange on ne reçoit pas assez, ou on reçoit mais c'est pas assez satisfaisant, d'accord, c'est pas assez riche comme échange. En face de vous, il n'y a pas forcément de réciprocité qui vous satisfait en fait. Alors, je suis désolée si vous avez un petit peu de bruit de fond, c'est dehors, il y a pas mal de bruit. Peut-être que vous ne l'entendrez pas sur la vidéo, j'espère. J'espère que vous entendez bien. Alors, une dernière information, s'il vous plaît, pour les scorpions. Celle-ci veut venir, d'accord. Et on vous parle de la reine de Pentacles. Donc ici, c'est vous qui devez reprendre les cartes en main, si je puis dire, pour justement aller vers plus de fertilité et de mener à bien votre entreprise, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment la vôtre, c'est juste une façon de parler, mais votre travail, votre poste, comme bon vous semble, puisqu'en fait, vous savez très bien faire les choses comme vous les faites. Vous savez très bien gérer ici votre part de travail ici. Alors ici, ça peut vous parler également de trouver justement peut-être que vous êtes mis dans le sacrifice justement pour pouvoir trouver justement une certaine forme de fertilité au niveau financier, pour trouver peut-être se trouver un petit peu à l'aise comme on dit. Mais vous en avez trop fait, je pense. Je pense que vous voulez atteindre vraiment une forme de belle récolte ici, d'être à l'aise, de pouvoir jouir de vos biens. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas trop vous sacrifier pour en arriver là, parce que le 4 d'épée vous guette, d'accord? Et en plus, c'est pas vraiment à la hauteur de ce que vous espériez. Je pense que vous êtes un petit peu démené pour pas grand-chose, en fait. C'est ce dont j'ai l'impression. Donc, je vais regarder un instant avec mon pendule pour voir si la carte est bien aspectée ou pas. Ouais, non, justement, c'est ce que je pensais. Je voulais juste avoir une confirmation. Mais ici, pour vous, en fait, c'est pas à la hauteur, c'est ce que je vous disais. C'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Donc ici, la récolte, elle est moindre, d'accord ? Il y a une forme de manque en tout cas ici, on n'arrive pas à ce que l'on souhaite, donc c'est pour ça en fait que vous partez, c'est bien ce qui me semblait avec le 8 de coupe ici, c'est pas assez satisfaisant, c'est pas assez riche, on s'en restreint, on fait les choses mais soit on n'y met plus le cœur, soit on y a mis le cœur mais on n'a pas vu les résultats, donc je pense qu'ici on tourne le dos, on s'en va voir ailleurs si l'herbe est plus verte entre guillemets. Donc ici, il va falloir vraiment se purifier pour justement, pas forcément renaître, mais pourquoi pas, puisqu'on avait le jugement ici, retrouver une forme d'équilibre, mais surtout retrouver, se régénérer, se purifier, retrouver de belles énergies tout simplement, parce qu'ici, vous étiez trop dans le sacrifice. Avec le pendu, c'est un pendu mais mal aspecté en fait, c'est pas un pendu qui vous dit oui, alors certes vous devez vous reposer, hein, mais ici on vous parle bien de sacrifice dans ce jeu là, donc je prends quand même le mot-clé de la carte, donc voilà. Oui, exactement, bah écoutez, vous avez les mêmes cartes que dans l'autre jeu, c'est marrant, c'est souvent assez synchro hein, d'un jeu à un autre. Ici, vous aviez le pendu qui vous parle de vérité et ensuite la justice pour retrouver un équilibre. Et ici, on vous dit d'être un petit peu malin, d'utiliser votre sagesse pour partir un petit peu comme ici, s'échapper, mais sans que personne un petit peu vous voit, jouer la fine un petit peu, trouver une excuse, partez sans qu'on vous prenne la main dans le sac. Alors ici d'habitude elle est plutôt un petit peu, c'est la carte de la sournoiserie, du vol, de la perte, c'est quelqu'un qui s'en va avec toutes vos épées, vous voyez, qui part sur la pointe des pieds
à la levée du jour. Et ici, en fait, je la vois pas comme ça. Je la vois dans la carte un petit peu dans son autre aspect. C'est une carte de stratégie, c'est-à-dire de bien réfléchir, d'utiliser de votre sagesse et bon discernement, et justement du mental ici, justement, pour pouvoir vous en sortir en perdant le moins de plumes possible. Et c'est marrant, au moment où ça me vient, je vois les plumes ici au niveau du sacrifice. On en a marre d'être dans le sacrifice ici. Et vous avez l'arcane sans nom, la mort. Donc ici, on vous dit de passer à autre chose, de trancher pour aller vers votre vérité, vers plus d'alignement et plus de vérité. Et cette carte de la vérité, je vous le rappelle encore une fois, vous l'aviez ici. Donc c'est pas anodin en fait, si les deux cartes vous rappellent le même genre de notions, c'est qu'il y a un message à passer. Donc faites bien attention parce qu'ici c'est pas assez riche ici cette situation pour vous. Elle ne vous rapporte pas grand chose. Vous aimeriez bien être cette reine d'épée, reine de pentacle, pardon, qui jouit de sa récolte, etc., qui a de la fertilité, qui est bien installée, qui avec son denier ici et qui peut un petit peu bien gérer ses affaires et faire un petit peu ce qu'elle a envie. Mais là justement c'est pas comme ça que ça se passe ici, c'est ce dont j'ai l'impression pour vous, amis Scorpion. On va aller voir, on va changer maintenant un petit peu de domaine. J'en ai fini avec le pro et le matériel ici. Donc ici, faites les changements nécessaires, hein, c'est ce que vous annonce le tarot. Reposez-vous, arrêtez de faire travailler le mental. De toute façon, cette situation, je pense, ne vous mènera à rien. Arrêtez de vous sacrifier. Allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Allez chercher plus de prospérité émotionnelle ici, puisqu'on est sur un 8 en numérologie, c'est la prospérité, l'abondance. Au niveau émotionnel, ici, il y a quelque chose qui clairement ne vous satisfait plus au niveau pro. Ou ça peut être dans une activité si vous n'êtes plus justement en activité et que vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite. Ou ça peut être également à propos d'un projet. Vous vous êtes sacrifié, vous avez passé beaucoup de temps, votre santé en a pris un coup et finalement, c'est pas cher payé, ou il n'y a pas assez de retombées satisfaisantes et positives. Donc, voilà, on met les voiles. C'est en tout cas ce que l'on vous conseille ici. Allez vous purifier, faites autre chose et ne restez pas dans de telles énergies. Au niveau relationnel et sentimental maintenant pour vous, amis Scorpions. Vous êtes avec la carte de la Lune. On vous parle de confronter vos émotions, de peut-être faire une forme de shadow working, donc du travail de l'ombre. On va aller voir d'ailleurs tout à l'heure avec des cartes d'ombre ce qu'il y a à travailler pour ce mois-ci pour vous. Ici, on vous demande de vous confronter à vous-même, d'aller voir un petit peu en face comme un miroir, qu'est-ce qui ne marche pas au niveau relationnel et sentimental. Pourquoi vous avez peut-être le même type de schéma qui se répète. Savoir un petit peu comment aller creuser et qu'est-ce qu'il faut creuser. D'accord, de ne pas rester en surface et de mettre un petit peu la poussière sous le tapis en se disant bon on le fera plus tard, parce que sinon ça va remonter au moment où vous ne vous y attendez le moins et c'est là que ça pique en général. Et justement il va falloir s'en débarrasser puisque vous êtes encore avec l'arcane sans nom, décidément. Et là encore une fois le 7 d'épée, cherchez la vérité. Et la même carte que tout à l'heure, décidément, la justice, détachez-vous. Détachez-vous de quelque chose. C'est marrant, vous avez exactement le même type de carte que des dos de deck, des deux jeux que tout à l'heure pour le pro. Alors peut-être que l'émotionnel est lié au pro pour vous ici, peut-être que votre partenaire fait le même travail que vous ou est dans la même entreprise, c'est pas impossible, ou que votre entreprise a vraiment une très grande influence sur vos émotions, c'est pas impossible également. On va les voir un petit peu avec des cartes, d'autres cartes ici avec l'oracle de l'union sacrée pour compléter un petit peu cette carte de la lune. Mais il y a du remous ici avec la lune, hein, parce que c'est une carte hautement liée à l'émotionnel, la lune. Voilà. Et la lune fait toujours, bien sûr, référence à quoi? Au passé. Donc ça ne m'étonne pas que cette carte saute ici. On vous parle de vies antérieures. Peut-être qu'il y a des pistes à creuser par rapport à cela. On vous parle d'une histoire achevée, mais aussi d'une fin.
Peut-être que vous vous confrontez enfin, peut-être entre guillemets, à vos démons, hein, à des choses qui vous travaillent, et que vous allez y mettre fin, ou que peut-être vous mettez fin à une relation, c'est pas impossible, ça parlera différemment à toutes les personnes scorpions qui vont regarder cette vidéo, puisque c'est une guidance générale pour le collectif, pour quelque chose de beaucoup plus personnalisé, il faut passer par des guidances privées. Si c'est votre souhait, vous avez mon adresse dans la barre d'informations sous la vidéo. On vous parle également de la carte du secret. Ça ne m'étonne pas non plus ici, puisque la carte de la Lune vous parle de choses cachées, de choses enfouies. Alors c'est peut-être un secret par rapport à une relation amicale, sentimentale, peut-être familiale également. Attention au secret, peut-être que des choses justement vont se révéler ou rester secrètes. Peut-être que vous vous confrontez justement à certaines choses que vous avez apprises du passé qui concernent un secret. Il se passe beaucoup de choses, dites donc, pour vous, amis Scorpions, ce mois-ci. On vous parle de la patience, de prendre son temps. Et vous étiez justement avec la carte du sacrifice. Ici, le pendu, c'est une carte de temps qui peut être très longue, justement. Ralentir le rythme pour comprendre un petit peu ce qui se trame au niveau relationnel et sentimental. On n'est pas justement dans le rush. Ici, on a besoin de prendre son temps pour bien comprendre ce par quoi on passe. Alors, oui, on vous parle de peut-être de trahison, de duplicité dans une relation. Peu importe hein, si c'est amical, sentimental, familial, puisqu'on a la carte de l'infidélité qui parle de trahison, soit de triangle amoureux, de duplicité dans une relation, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, quelqu'un qui manipule les autres. On vous parle également de rapports de force et de signes ici qui sont par exemple des sous-entendus, des non-dits, une forme d'attitude et vous soupçonniez certaines choses. Donc c'est pas impossible qu'il y ait certains secrets ou des choses un peu cachées par rapport au passé. Il y a des choses qui sont pas claires de toute façon ici au niveau relationnel ou sentimental. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, mais si quelque chose voilà, vous passe par la tête, c'est peut-être une confirmation de votre propre ressenti. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour nous réconforter un petit peu. C'est un oracle assez doux, avec des messages, des jolis messages de foi, je trouve. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message pour nos amis scorpions pour ce mois de février? Celle-ci veut venir. Vous êtes avec la carte de l'ange, donc vous la protégez. On vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. Et l'affirmation est « Les ailes des anges me protègent ». Je vais vous lire son message au dos. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. On vous parle quand même, on vous dit votre âme est sur le point de se libérer, regardez en dos de deck. On voit la lumière, hein, ça c'est votre âme hein, qui a besoin de... Votre âme, elle se sent étriquée ici émotionnellement, et on le voyait ici notamment dans la sphère professionnelle avec le 8 de coupe. Je vous parlais de se sentir restreint. Et là, on vous dit que votre âme a besoin de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Et oui, et avant cela, il faut passer par la purification. Donc tout se tient ici si vous avez bien écouté la guidance. On va regarder maintenant justement un petit message des cartes lumière de Lise Bartoli pour avoir justement quelques conseils à travailler sur vos parts d'ombre et puis au niveau du développement personnel. Alors pour les scorpions ici s'il vous plaît, ah bah il y a une carte qui arrive directement à vous et vous aviez en dos de deck l'ange avant que je remette cette partie. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et ici vous avez également la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors, pour votre carte, vous avez la carte du vieux sage.
On vous parle ici, donc des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est pour ça qu'on vous a besoin de purification. Vous allez pouvoir vous déprogrammer de conditionnements, d'attentes des autres, des choses que l'on a placées sur vous pour être vraiment vous-même. Et c'est pour ça que on vous parle de vous confronter à vous-même. Des conditionnements sont à déprogrammer. Donc je vous parlais d'aller creuser tout à l'heure avec la carte de la Lune. C'est aller dans les profondeurs de son être pour comprendre un petit peu certaines choses que l'on n'a pas encore comprises depuis un moment, qui se sont peut-être passées dans l'enfance, dans l'adolescence, qui remontent à la surface parce que l'on vit quelque chose de similaire au moment où je vous fais la guidance. Et c'est toujours pas réglé en fait. Donc on va aller voir un petit peu le message de cette carte lumière. Tout se tient ici dans votre guidance, c'est juste dingue. Alors, au niveau... Alors, le vieux sage, pardon, je vais remettre, pardon, excusez-moi. La batterie, avant que cela ne coupe, j'ai toujours un petit peu peur. Alors, le vieux sage... Ah, ça y est, j'ai trouvé la page. J'allais dire, j'ai trouvé la carte. Alors, vous êtes dépositaire d'expériences que vos parents vous ont transmises. Revisitez vos comportements au travers de la sagesse ancestrale. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cet archétype intemporel vous reconnecte à vos mémoires familiales. Il a vécu toutes les vies et toutes les époques dans tous les univers. C'est l'ermite dans sa caverne, le pèlerin appuyé sur son bâton, l'enseignant spirituel dans un temple asiatique ou le maître dans le désert. On va à sa rencontre afin d'éclairer une part d'ombre plus ancienne qui appartient à un membre de notre famille et qui se rejoue dans notre vie. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'était soit lié à la famille, à une vie passée ou à des liens ou des vies antérieures, ici avec la carte du passé, peut-être par rapport à des secrets familiaux, des non-dits, puisqu'ici on voit la personne qui dit chute et ici la personne n'a pas envie d'entendre ou la personne est dans le déni. Et on vous parlait de vous confronter justement à quelque chose. Je sentais bien que c'était au niveau familial, mais voilà, vous avez la confirmation ici. On vous dit également... Au niveau de l'interprétation de cette carte, que le vieux sage vous rappelle que des mémoires vous ont été transmises inconsciemment par vos parents et vos grands-parents. Il s'agit de conditionnements que vous avez besoin de lâcher car ils vous empêchent d'être vraiment vous. Il vous invite aussi à explorer d'autres aspects de votre histoire que vous ignorez, révélateurs de valeurs essentielles pour vous construire. Donc c'est exactement ça, des aspects de votre histoire que vous ignorez. C'est pour ça qu'on nous parlait d'histoire, de vie antérieure, et qu'on ignorait. Vous voyez, la carte parle d'elle-même ici, puisqu'on voit le petit ange ici qui se bouche les oreilles. Donc ici, peut-être que vous êtes trop sacrifié, que certaines personnes avaient des attentes, ou vous êtes toujours sacrifié. Alors ici, c'est au niveau pro, mais c'est peut-être par rapport à un projet familial. Moi, je vous parle du professionnel, mais vous l'adaptez vraiment à votre situation. Le pro, c'est le pro, les activités, les projets, ce qui vous parle au moment présent, d'accord? Ce qui résonne avec vous, en tout cas. On va aller voir maintenant des petites cartes d'oracle pour terminer la guidance. Alors... pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez la carte Amazement, donc la surprise entre guillemets, pour la traduction. Je vous la montre. Alors, je vais vous traduire son message. On vous dit que vous avez assez travaillé, à travailler assez dur pour que chaque chose soit comme il faut aujourd'hui. On vous dit de faire confiance et d'apprécier ce moment. Tout est comme il doit être en fait. Ne vous inquiétez pas. Vous avez assez travaillé. Ça suffit d'être dans le sacrifice. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Tout est bien comme il est. On vous demande d'être vous-même en fait, tout simplement ici, je pense. Donc ça rejoint un petit peu la guidance. On va aller voir un dernier message ici.
N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a parlé, vous a confirmé une situation que vous vivez en ce moment, qu'elle soit pro, sentimentale ou de manière générale ou au niveau du développement personnel. Et puis, je serais ravie de vous lire si vous me mettez un petit message. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnalisée avec moi, vous avez donc mes informations sous la vidéo dans le menu déroulant. Je serais ravie de vous guider, de vous orienter. Alors, un dernier message pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour février 2023, vous avez celle-ci. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. C'est exactement ça. Changez d'énergie, purifiez-vous, mettez des intentions et allez vraiment vers ce que vous avez envie de faire, d'être vraiment vous, quoi. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans un des oracles, on vous parlait de vérité tout à l'heure avec le jugement. La vérité, l'intégrité, l'authenticité. Ne laissez plus les autres en fait avoir une forme de pouvoir sur vous, une forme d'influence. Reprenez du poil de la bête ici et affirmez-vous. Purifiez-vous et allez vraiment vers ce que vous voulez. Je vais vous en tirer une autre. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais là, j'en ressens l'envie. Donc, j'allais vous chercher une autre carte. Il y avait fait appel à tes anges qui étaient là. Je vous la montre. Mais bon, ça ne veut pas totalement sauter. Et vous aviez eu la carte de l'ange, hein, je crois, tout à l'heure d'ailleurs. Je ne sais plus où elle est. Je ne la retrouve plus, votre carte. Je crois que c'était celle-ci pour vous. Je l'avais remis dans le paquet. Allez, une dernière carte, ça sera celle-ci. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. C'est exactement ça, ne soyez plus dans le sacrifice. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. C'est exactement ça. Non par devoir. Vous ne devez rien à personne, ne soyez pas dans le sacrifice. Vous en faites assez. Nul besoin de vous malmener et d'en arriver à un 4 d'épée ici. La 4 d'épée, c'est la carte du repos, c'est la carte de la maladie. Donc faites attention ici, amis scorpions. Ménagez-vous surtout. Qui ménage bien sa monture, hein, va loin. Vous connaissez un petit peu le proverbe, l'expression. Et ici, vous avez le guérisseur. Réveille le guérisseur en toi. Vous avez des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de votre mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et mot de l'âme. C'est marrant parce que tout à l'heure, on vous disait que l'âme avait besoin d'être libérée ici. Vous vous souvenez? C'était ici dans cette carte également. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vais m'arrêter là ici pour vous, amis scorpions. Je vous ai donné déjà pas mal d'informations. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous retrouve le mois prochain. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. À très vite.